Veuillez nous donner 5 euros, 10 euros pour permettre à un média libre d'exister, etc. Mais voilà où vos dons passent. Voilà, moi j'ai donné plusieurs fois les 5 ou 10 euros, je les ai serrés quand même, c'est incroyable d'information. Eh bien alors, ils ont fait un bon pognon, ils ont fait un bâtiment modeste, mal desservi dans Paris. Il y a eu un accident, par contre, léger, J'ai fait tomber ma pancarte, mais je sais même pas, c'est pas la mienne en vrai, genre c'est quelqu'un du mouvement, je l'ai ramassé et je sais même pas c'est quoi le site. Mais bon, en gros, Wikipédia, je sais que vous êtes dans le complot parce que je suis un Français qui est un peu, vous savez, un autiste, quelqu'un qui a des dons de lecture pour décrypter. Et genre il s'appelle DJ Matri, D-E-E-G Matri, et c'est sa 34e chaîne. Il s'est fait censurer pas mal de fois. En fait, genre, la gématrie, c'est simple, c'est comme les kabbalistes juifs qui donnent un code numérique à l'alphabet. Le A égale 1, le B égale 2. Et en fait, le Parisien, ou bien BFM, ou bien Wikipédia, pratique la gématrie. Et en fait, il y a certains accidents qui arrivent dans notre quotidien, on croit que c'est des accidents, mais non, c'est des rituels sataniques, pour de vrai. Et la preuve de ça, comme à Arras, par exemple, le mec, le professeur Dominique Bernard qui s'est fait assassiner à 57 ans, eh bien, le chiffre 57 est utilisé énormément au niveau subconscient pour amener les gens, en fait, vous savez, ils font de la programmation prédictive pour nous amener vers la guerre en réalité. Et donc, quand on voit par exemple que Charles III a été couronné 6 mois, 6 semaines et 6 jours après la mort d'Élisabeth II, eh bien, en gros, c'est ça la gématrie. C'est l'utilisation par rapport aux éclipses solaires, par rapport aux équinoxes, par rapport aux pleines lunes, de rituels, et la mise en scène de certaines choses, parce que beaucoup d'acteurs de crise, dans certains attentats, sont des gens qui sont payés, qui sont des acteurs de crise, et qui sont enregistrés à l'entreprise IMDb, comme beaucoup d'artistes américains, comme beaucoup de politiques américains. Ils participent en fait à Hollywood, vous voyez, ils participent en fait à la création aussi d'un contexte, parfois. Donc il faut comprendre que parfois, l'implication de certains RG, des GSE, des GSI, pourquoi la raison pour laquelle certains terroristes sont assassinés, c'est parce qu'en fait, ils pourraient parler et dire que certains moments, on les a fait rentrer dans des fourgons, on les a tabassés, on les a forcés à tuer des imams, comme ça a été fait par certaines personnes. Et donc, pour vous donner un exemple très concret de comment ces gens-là s'organisent avec les chiffres, pour donner des noms un petit peu, pour vous donner un truc très concret, bien par exemple, le film Sound of Freedom, il est financé par deux personnes qui sont des très gros pourris. Donc on peut croire que c'est un film positif qui participe en fait à parler de la pédocriminalité, alors qu'en fait, non, Carlos Slim, c'est le fils d'un des politiciens les plus corrompus de Mexico, qui travaille à blanchir l'argent de la cocaïne. Et un autre, de Joria, Jean-Paul de Joria, un autre milliardaire qui a fait fortune en créant une marque de shampoing, mais en réalité son argent vient de l'église de Satan. Voilà. Et donc, il y a aussi Nelson Mandela qui a créé une entreprise, une association, l'équivalent de ce que nous on crée à Association 901, et son association elle s'appelle 46 66 c'est pas du hasard. 4. Donc 4, 6, 6, 6, 4. Il y a beaucoup d'artistes américains, des acteurs et tout qui sont dedans. Et c'est une preuve en fait du fait que lui-même, Nelson Mandela, est chevalier de la couronne britannique. Tout comme Soros, tout comme Bill Gates, tout comme tous ces gens qui œuvrent pour la dépopulation. Donc voilà, un truc un peu concret de vous montrer comment certains opératifs qui appartiennent à des sociétés militaires privées, entre autres, donc qui sont ni des gouvernements mais qui sont des militaires et qui sont des groupes privés qui ont un pouvoir énorme, et c'est ces gens-là en réalité qui sont payés pour faire ces conneries, qui sont au-dessus des lois et qui mettent autant de temps à être démantelés avant qu'on puisse vivre une époque un peu meilleure. Et si vous êtes intéressé au sujet des sociétés militaires privées, c'est diffusé sur le site acio.org, un site officiel aux États-Unis. Donc voilà, de gens qui parlent, qui font partie des grosses boîtes qui diffusent un peu d'informations sur les grands connards qui sont en face et qui
voilà, par exemple en France, qui nous ont en fait maîtrisé et occupé le système politique pour diviser la population et régner en fait sans avoir besoin de se mettre en danger. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est des exemples concrets, c'est pas forcément aller de le rendre obsolète en fait, de rendre son gouvernement obsolète. Le vrai enjeu, c'est qu'on s'organise entre nous à tout plein de niveaux, qu'on ait des corps de métier qui s'organisent et qu'on crée, qui mettent des gens compétents à des niveaux influents, voilà, une démocratie réelle. Et donc, si on veut que ça le soit, ça dépendra de nous. On n'a pas le choix, les amis, on n'aura pas de sauveur externe. On doit aller chercher nos inventeurs, nos médecins alternatifs, et les faire soigner les gens malades, les faire aider, machin. Que les gens qui soient en âge de s'organiser pour créer du concret, pour mettre du bien autour d'eux, si ça les intéresse, le fassent. Et ceux qui veulent la castagne, etc., bah, allez rejoindre Wagner, il n'y a pas le choix. Ici, la lutte armée, c'est pas ici. Ici, on est désolé, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas à armes égales contre le pouvoir. Et si on voulait lutter la lutte armée, et ben souvent on se fait niquer via Telegram, via tous ces trucs-là, parce que c'est pas des messageries sécurisées. Et dès qu'ils voient qu'on veut s'organiser pour faire des trucs comme ça, ils nous envoient le raid. Ils nous observent de dingue. Si vous voulez communiquer sans donner vos données, c'est possible. Il faut se procurer des téléphones qui ne tournent pas à Google. Voilà, ça coûte plusieurs centaines d'euros, mais quand on compare un iPhone, c'est faisable. Il faut rejoindre des réseaux sociaux comme Braxby, qui sont sur GitHub, des sites open source pour les gens qui veulent avoir du réseau social sans donner leurs informations au Mossad, à tout ça. Ça existe, hein, donc le réseau social s'appelle Braxby. Et il y a la chaîne de Synergie sur Odyssey, qui est une américaine, qui partage en gros les réalités de tous les médecins qui étudient le sang, qui comparent les sangs vaccinés et non vaccinés, en fait elle faisait partie de Synergie d'une famille où ils étaient graves dans les armes sur la 5G et tout ça, et elle dénonce qu'en fait la différence entre 5 et 6G c'est juste le fait que les nanotechnologies deviennent actives, qu'ils augmentent les fréquences, etc. Et qu'il faut continuer à faire de la chélation, parce qu'avec le shading, il y a une différence entre les nanoparticules qui viennent de nos proches parce qu'ils ont été vaccinés et les autres nanoparticules qu'on prend par la respiration, parce qu'on mange, et des chemtrails. Voilà. Et donc voilà, donc en gros, la résistance augmente. Si vous êtes sur Synergie, vous avez tous les patentes, vous savez, les brevets, vous avez tous les schémas, vous avez le détail de tout ça. Au niveau de la chélation, sur unn.org, il y a un mec qui a créé une chaîne sur YouTube qui s'appelle Cultivate Elevate, qui partage tout plein de trucs pour se kélater. Ouais, mais on s'est tellement fait avoir et c'est bon, faut arrêter la plaisanterie. À haute dose, là. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures, des fois. On s'est tellement fait avoir, tu crois qu'on va aller là-dessus maintenant? Alors, je peux comprendre ça, mais il y a des trucs naturels, hein. Il y a la chlorella, la chlorella, moi je consomme ça. On nous a tellement eu. C'est une algue. Il y a plein de manières différentes de lutter contre ces métaux lourds. Il y a aussi le germe de blé. Veillez bien à ce que ce ne soit pas du blé génétiquement modifié. Et allez voir sur le site Xokipeli. Xokipeli, c'est les scientifiques les mieux en ce moment qui partagent toute la data là-dessus. Donc c'est un site italien, xokipeli.fr. On s'est trop fait tromper pour y croire maintenant. Hein. Alors, je peux comprendre, il y a quelqu'un qui dit je dois relayer, c'est une intervention pertinente. On s'est fait berner par des scientifiques, comment on pourrait croire aujourd'hui à des scientifiques? Bien sûr, écoutez, vous savez, c'est les premiers. Moi je partage en tout cas des scientifiques qui ont lutté eux-mêmes et qui ont été emmerdés comme nous par le système. Faut dire la vérité, ces mecs-là, ils n'ont pas eu d'argent pour financer leur mais ils sont plus là aujourd'hui. Les vrais scientifiques, ils ont été tués. Et on les utilise pour continuer à faire avancer la fausse science. Il faut comprendre que la plupart des budgets scientifiques qui ont été donnés par Rockefeller, c'est une réalité. Il faut aussi comprendre qu'il y a des vrais scientifiques qui cherchent à faire des recherches indépendantes financées que par le chapeau en fait, des gens qui veulent bien mettre de l'argent dedans. Et ces gens-là, si on n'a pas écoute, parce que je vais m'en aller dans peu de temps, parce que si on ne va pas se réinformer, si on ne va pas les aider, je suis désolé, ils nous parlent de machin, tu crois qu'on a confiance, t'as confiance aux scientifiques, toi? L'être humain n'est pas prêt à être grandiose, l'être humain a la parole, vas-y. Et voilà, et est-ce qu'on peut réellement arriver à la fin de notre vie à se dire finalement on n'a pas fait confiance à la science et c'est pas grave, on en est là où on en est, bah très bien, tant mieux, vous en serez là où vous en serez. Moi j'ai envie de croire en certaines personnes que je croise dans mon quotidien
j'ai une intuition qui me dit qu'il y a certaines personnes qu'il faut rassembler et pour lutter contre cette gouvernance mondiale. Et ça, c'est mon combat, ma légende personnelle, et ça ne regarde que moi, mais c'est une certitude que sans des gens bien intentionnés et compétents, qui ont des compétences dans la technologie, les nouvelles technologies, et qui les mettent au bon endroit, ça va être très difficile de créer le starter pack pour faire face. Vous voyez ce que je veux dire? Et même la mise en place d'un pack de base pour faire face à ce qui nous vient, des gens qui s'organisent pour les créer, moi je les suis aux États-Unis. Et il faut se rappeler que ça met du temps. Tous les trucs qui ont changé complètement nos vies, les Mastercard, les visas, ça a mis des années avant de se mettre en place. C'est pas un truc qui on claque des doigts et on a tous un starter pack, on a tous les graines, on a tous l'argent, on a tous l'or, etc. Donc c'est en fonction déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on veut que cela soit, ça dépend de nous et de personne d'autre. C'est à nous d'aller mettre notre énergie au bon endroit.